L'histoire de l'existence commence avec un père et un fils. Dieu le Père et Dieu le Fils. Abraham est appelé à offrir Isaac en sacrifice, une épreuve. Ainsi, le Père offrira le Fils en sacrifice, Jésus le Messie. Après l'offrande du Fils, après que le Père a offert son Fils, que se passe-t-il? Genèse 24. Abraham dit à son serviteur, celui qui est responsable de tout ce qu'il possède, de retourner au pays d'où Abraham est venu et d'y chercher une femme pour le fils d'Isaac. Traduisons cela en mystère. Ainsi, après l'offrande du Fils, du Père et la résurrection du Fils, le Père cherche à trouver une épouse pour le Fils. Après l'offrande du Messie sur la croix, le Père cherche maintenant à trouver l'épouse. Qui est l'épouse? C'est vous, l'épouse. Quel est l'enjeu suivant? Il y a la mort, la résurrection et puis la recherche de l'épouse. C'est l'épouse, vous la possédez. Et qui est chargé de trouver l'épouse? Eh bien, dans le récit, c'est le serviteur d'Abraham. Alors, qui est chargé de trouver l'épouse? Le serviteur du Père, qui est l'Esprit de Dieu. Il est donc envoyé par le Père et il entreprend un voyage, emportant avec lui les trésors du Père, les trésors d'Abraham, les dons d'Abraham. Ainsi, l'Esprit vient au monde avec les dons du Père, les trésors de la maison du Père. Voilà ce que l'Esprit transmet. Les trésors de la maison du Père, les trésors du ciel. Il entreprend alors le voyage avec de nombreux chameaux chargés de toutes ses richesses, et ils arrivent à un puits d'eau. L'eau est un symbole de l'Esprit. Tout comme cet homme. Il prie Dieu, il dit « Seigneur, montre-moi la femme que je reconnaîtrai. Fais que celle qui est digne d'être mon épouse soit elle. Qu'elle vienne me présenter son visage pour qu'elle me donne de l'eau, et qu'elle me présente ensuite pour abreuver tous mes chameaux. » À ce moment, une femme apparaît nommée Rebecca. Elle vient au puits avec son visage. Elle va donc rencontrer cet étranger qu'elle n'a jamais vu auparavant, un homme étrange au puits. Elle lui offre à boire, puis elle dit « Je vais aussi chercher de l'eau pour tes chameaux. » Et l'homme s'en réjouit. Il lui offre une boucle d'oreille en or et 2 bracelets. Bien, passons au verset suivant. Verset 23. Il dit à Rebecca, « Rebecca, de qui es-tu? Car il doit aller à la maison maintenant. Dis-moi aussi, s'il te plaît, y a-t-il de la place pour que nous passions la nuit chez ton père? Y a-t-il de la place? » C'est ce que demande le serviteur. Rebecca ouvrira-t-elle sa maison à ce serviteur, un homme étrange qu'elle n'a jamais vu auparavant? Alors l'Esprit nous demande, y a-t-il de la place chez toi? Y a-t-il de la place? Je veux dire, vous courez partout, vous avez tant de choses dans votre vie, mais y a-t-il de la place pour que je puisse t'accueillir avec les dons du Père et l'amour du Fils? Il vous demande qu'au début de votre chemin pour être sauvé, vous avez dû dire « Oui, je fais de la place. Viens dans ma vie, je te reçois. » C'est ainsi que vous avez reçu le Seigneur. Vous avez reçu l'Esprit qui était présent. Mais il ne vous le demande pas seulement une fois, mais tout au long de votre vie. Il vous demande « Y a-t-il encore de la place ou l'as-tu encombré avec ton emploi du temps? As-tu tout encombré? As-tu mis d'autres choses de côté? As-tu des idoles? Tu as d'autres choses dans ta vie qui ne se remplacent pas. Es-tu si occupé que tu n'as pas le temps avec moi? Tu n'as pas de temps dans la présence pour laisser entrer la présence. Y a-t-il de la place? On n'adapte pas Dieu à sa vie. C'est vous qui adaptez votre vie à Dieu. Tout ce qui doit changer, tout ce qui doit être enlevé, tout ce que vous devez faire, c'est de vous réorganiser. L'épouse réorganise sa vie pour s'assurer qu'il y ait toujours de la place au centre pour la demeure de Dieu. L'Esprit demeure. Le serviteur doit demeurer dans la maison de l'épouse. L'épouse doit l'accueillir et tout faire passer après cela. C'est ce qu'elle fait. Elle lui dit au verset 24, « Je suis la fille de Bethuel, fils de Milca et de Nachor. » Très intéressant, car vous savez ce que signifie Bethuel? Bethuel signifie celle que Dieu a détruite. Intéressant, elle n'est pas Bethuel, elle n'est pas détruite par Dieu, mais elle est la fille de celui qui a été détruit par Dieu.
Ainsi l'épouse naît de la fragilité. L'épouse de Dieu naît dans un monde déchu, brisé et sous le jugement. Le monde étant sous le jugement de Dieu, elle naît avec la fragilité de la chute. Et pourtant elle devient l'épouse de Dieu, elle devient l'épouse, elle n'est pas parfaite, elle est imparfaite, mais elle devient l'épouse, elle est transformée, elle est guérie. C'est la rédemption, tout comme la nouvelle alliance. La nouvelle alliance est pour les brisés. Pourquoi? Parce qu'il a dit, Dieu a dit, je ferai une nouvelle alliance, non comme l'ancienne qu'ils ont brisée. Je vais en faire une nouvelle après la rupture, après la chute. La nouvelle alliance est l'alliance de la seconde chance, de toute grâce pour les racheter. La fragilité. De la fragilité, d'une certaine déviation, nous naissons de nouveau et nous devenons l'épouse. Il a demandé à être son hôte. Un mot intéressant, le mot hôte, car il ressemble au mot fantôme, car ils viennent de la même racine, Saint-Esprit. Je ne dis pas habituellement Saint-Esprit, je dis Saint-Esprit est mieux, car fantôme, on pense à un esprit désincarné. Car c'est de cela que fantôme parle en réalité, un esprit, mais c'est lié au mot hôte. Saint hôte. Le Saint-Esprit est un hôte saint que nous devons accueillir en nous, peu importe s'il n'habite pas à l'intérieur. Remarquez que Rebecca est ouverte. C'est une personne ouverte. Elle est ouverte depuis son vase d'eau, une étrangère. Elle ouvre son cœur pour déverser sans retenue. Elle ouvre sa maison. Elle est ouverte. Et pour vivre dans l'esprit, il faut rester ouvert. On ne peut vivre une vie spirituelle qu'en étant un vase ouvert, recevant et donnant. Recevant et donnant, recevant et donnant. Quand les églises, les chrétiens ou les communautés perdent leur ouverture, quand Dieu ne peut faire ce qu'il veut, quand Dieu ne peut intervenir, qu'elles ne dépendent plus de sa présence, quand elles pourraient mener leurs activités sans Dieu, qu'elles pourraient tout faire, eh bien, alors c'est là que tout est mort. C'est là que l'esprit s'en va, et la maison devient une maison vide. Il y a beaucoup de maisons vides. Puis, au verset 28, la jeune femme courut et raconta tout cela à sa famille. Elle est enthousiaste. Verset 34, alors ils posèrent la question. Alors il dit, « Je suis le serviteur d'Abraham, le Seigneur a grandement béni mon maître, si bien qu'il est devenu riche. » Le serviteur parle de son maître Abraham et des richesses de son maître. Alors, que fait l'Esprit? L'Esprit parle du Père et des richesses et des dons du Père. L'Esprit, le serviteur, est celui qui a l'autorité de dispenser, distribuer les dons du Père. Ainsi, l'Esprit reçoit l'autorité de dispenser et distribuer les dons de Dieu. Il ne s'agit pas seulement du Père. Or, la femme de mon maître Sarah a donné un fils à mon maître dans sa vieillesse, et il lui a donné tout ce qu'il possède. Maintenant, le serviteur parle du fils, il parle d'Isaac. Ainsi, l'Esprit nous révèle le Père et nous révèle le Fils. Il révèle à l'épouse l'époux. Rebecca n'a jamais vu Isaac. Pourtant, il lui est révélé simplement par cet homme, et c'est par l'Esprit. Donc, nous ne voyons pas Jésus. Nous ne le voyons pas avec nos yeux physiquement. Il n'est pas là, visible à nos yeux physiquement, mais l'Esprit nous le fait révéler. Par l'Esprit, vous pouvez le voir. Plus vous êtes dans l'Esprit, et plus vous pouvez voir le ciel, plus il est réel, et ainsi le Père est riche. Mais il a donné toutes ses richesses au Fils. Et le Fils a dit, tout pouvoir dans le ciel et sur la terre m'a été donné. Et donc, si Rebecca devient l'épouse, tout sera également partagé avec elle. Voyez-vous, la véritable épouse n'est pas centrée sur les dons. Vous savez, elle les a reçus, des bijoux, mais elle n'est pas centrée sur cela. La véritable épouse est centrée sur l'époux. Les bénédictions et les dons sont ajoutés. Ils sont bons, mais ils ne sont pas les premiers. Faites-le passer en premier. La personne véritablement remplie de l'Esprit ne se concentre pas sur les choses qu'elle reçoit de Dieu, même sur les dons. Elle est centrée sur Dieu. Verset 50. Laban. Laban et Bethuel répondirent, « Cette affaire vient de l'Éternel. » Ils connaissaient l'Éternel. Ils étaient parents d'Abraham. Ils connaissaient l'Éternel. Nous ne pouvons donc pas vous dire de mal ni de bien. Mais Rebecca va avec elle. Qu'elle devienne la femme du fils de votre maître, comme l'Éternel l'a dit. Verset 52.
Lorsque le serviteur d'Abraham entendit leurs paroles, il se prosterna à terre, tomba à terre devant l'Éternel. Et le serviteur apporta alors des objets d'argent, des objets d'or et des vêtements. Il les donna à Rebecca. Et il donna aussi des objets précieux à son frère et à sa mère. L'Esprit est le dispensateur des dons du Père. Remarquez qu'il n'y a pas qu'un seul don. Il y a différents dons. Remarquez autre chose. Il donne certains dons à Rebecca et d'autres choses à la mère et aux frères. L'Esprit donne des dons et donne des dons différents selon l'Esprit. Et il donne à chacun différemment. Il est dit que l'Esprit distribue selon sa volonté. Or, il y avait 2 dons principaux pour le mariage. Le premier s'appelait le mohar. C'est le don que le marié fait à la mariée. Il doit être coûteux et précieux. Celui qui libère l'épouse de sa maison. Dans le cas de notre salut, le Messie, l'époux, a donné à l'épouse le mohar. Qu'est-ce que c'était que le mohar? Et ce n'était ni de l'argent ni de l'or, c'était sa propre vie. C'est notre propre vie qui nous libère de l'ancienne, de la vieille maison, de la vieille vie, du vieux monde. Mais il y a un second don. Il est mentionné ici. Il y a le mohar, mais il y a aussi le second appelé le matan. Essayez. Matan vient de matan, don. On obtient le mot Matthieu, don de Dieu, matan. Tout vient de la même racine. Matan, don ou parfois appelé matana. Le matan n'est pas le don de la rédemption, c'est le don après la rédemption, après qu'elle soit devenue la mariée. Elle reçoit les dons, c'est-à-dire des choses par lesquelles le Père et le Fils bénissent la mariée en lui envoyant simplement des cadeaux pour la bénir. Vous savez, cela peut être, et c'est souvent le cas, une collection de cadeaux. Une collection de cadeaux comme des bijoux et d'autres choses pour bénir la mariée. C'est intéressant car nous avons le premier don, le mohar, c'est la rédemption, c'est la croix. Mais ensuite, après la croix, vient la Pentecôte. Et la Pentecôte est un autre don. Ce n'est pas le don qui nous sauve. Ce n'est pas le don qui fait de nous l'épouse. C'est le don parce que nous sommes l'épouse. C'est le don de l'Esprit qu'il est en train d'accomplir en ce moment même. Et ce n'est pas simplement une remarque intéressante. Il fait un don, mais ce don en contient de nombreux autres. À la Pentecôte, l'Esprit est donné. L'Esprit est le don, mais dans l'Esprit, il y a de nombreux dons. Que savons-nous des dons de Rebecca? Eh bien, l'un des mots utilisés est le mot « kali », qui signifie quelque chose de préparé. Les dons de l'Esprit sont préparés, c'est-à-dire accomplis. Kali se rapporte également à un vase. Les dons de l'Esprit sont destinés à être utilisés pour la gloire de Dieu et pour accomplir ses desseins. Kali peut aussi signifier armure. Ainsi, les dons de l'Esprit servent également à combattre pour vous rendre plus fort, afin de triompher dans tout ce que vous entreprenez et vaincre l'ennemi. Ce sont aussi des dons. Kali signifie également outil. Autrement dit, les dons ne sont pas une fin en soi. Ce sont des outils ou instruments, des puissances pour accomplir la volonté de Dieu. Kali peut aussi signifier sensuel ou comme une harpe. Pourquoi? Parce que les dons de l'Esprit servent aussi à vous permettre d'adorer Dieu en esprit. Et il est dit ici, kesef. Cela peut aussi signifier argent. Mais cela est au-delà du prix. Même avec $1 milliard, vous ne pourriez pas acheter un seul don de l'Esprit. Et vous avez l'Esprit, vous avez le salut, et vous avez l'Esprit. Vous êtes plus riche que n'importe quel milliardaire qui ne l'est pas. L'or de Saaph évoque le ciel, l'éternité, et signifie aussi l'éclat que nous sommes appelés à rayonner. Il nous aide à faire rayonner l'Esprit. Il est dit aussi qu'il lui donna un vêtement. Eh bien, l'Esprit nous donne aussi un vêtement, le manteau de votre appel, le manteau de votre nouvelle identité par lequel vous êtes transformé, une robe de justice. Il donna à son frère et à sa mère des choses précieuses. Le mot hébreu ici est ndana, qui peut signifier gem, bijou, mais signifie précieux, de grande valeur. Ce que l'Esprit nous donne est précieux, plus précieux que tout ce qui existe au monde. Cela peut aussi signifier fruit. C'est intéressant, car l'Esprit donne des dons de l'Esprit, et le serviteur porte du fruit d'une certaine manière. Le fruit de l'Esprit, ce qui vient de l'Esprit est précieux, et donc tout l'argent du monde ne peut l'égaler. Et qu'est-ce que c'est? Ce sont les trésors d'Abraham.
Ainsi, tout ce que l'Esprit donne vient du Père lui-même, vient du ciel. Cela vient de la tente d'Abraham ici. Cela vient du ciel, c'est un don du ciel. C'est une façon pour l'autre royaume d'influencer celui-ci. Comment le royaume du ciel nous envahit de manière positive, s'immisce et remplit nos vies. 1 Corinthiens 12 dit ceci. Il y a beaucoup de dons, mais le même esprit. Il y a différents ministères, mais le même Seigneur. Il y a de nombreuses administrations, mais le même Dieu qui œuvre en tous. La manifestation de l'Esprit est donnée à chacun pour le bien de tous. Ainsi, il est donné à chacun de bénir tous, en distribuant à chacun individuellement comme il le veut. Il est dit dans Galates 5, il est question des fruits. Or, le fruit de l'Esprit est l'amour, la joie, la paix, la patience, la persévérance, la bonté, la bienveillance, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Contre de telles choses, il n'y a pas de loi. Voyez l'amour que nous sommes appelés à avoir. L'amour de Dieu n'est pas quelque chose que vous pouvez générer. Et la paix de Dieu, vous ne pouvez pas la générer. Et la joie du Seigneur, vous ne pouvez pas la générer. La bonté, la maîtrise de soi, vous ne pouvez même pas les générer. Vous les recevez de Dieu. Et ensuite, vous les laissez devenir une partie de votre vie. Vous les laissez grandir. C'est un fruit. Portez du fruit, cela devient une partie de vous-même. Oui, vous le nourrissez, mais cela vient de Dieu. Maintenant, voici une image de l'épouse. Il n'est pas dit que c'est une image de l'épouse pentecôtiste. Il n'est pas dit que c'est une image de l'épouse baptiste. C'est simplement l'épouse. L'Esprit de Dieu est pour tous les croyants. Chaque croyant doit avoir l'Esprit de Dieu et doit vivre dans l'Esprit. Peu importe votre théologie, vous devez vivre selon l'Esprit de Dieu. L'Esprit de Dieu a des dons, des trésors et des fruits pour les croyants. Quoi qu'il arrive, oubliez de vous perdre dans les détails. Soyez simplement ouverts à ce que Dieu a en réserve pour vous et recherchez-le. Recherchez-le. Peu importe ce que vous devez rechercher, chacun doit rechercher ce que Dieu a en réserve. L'équilibre est d'être enraciné dans la parole, ouvert à l'esprit, ouvert à la direction de l'esprit, enraciné dans la parole. Soyez ouverts. Soyez ouverts aux choses de l'esprit, car notre salut en dépend. Mais concentrez-vous sur le Messie, votre Sauveur. Concentrez-vous sur la croix, la résurrection et votre Sauveur. Concentrez-vous sur Dieu lui-même. Rebecca ne se serait pas concentrée sur les bijoux. Les bijoux étaient un signe pour elle, mais elle est concentrée sur le Fils. Elle est concentrée sur celui qu'elle va épouser. La mariée doit recevoir à la fois les dons et les fruits. Mais qu'est-ce qui est le plus important, les dons ou les fruits? La réponse est que les fruits sont plus importants que les dons. Pourquoi? Parce que si vous n'avez pas les dons, si vous ne parlez pas en langue, si vous ne prophétisez pas, si vous n'avez pas l'administration, si vous n'avez pas 1 million de quoi que ce soit, quel que soit le don que Dieu vous donne, vous savez, vous pouvez toujours être sauvé. Vous êtes toujours sauvé. Mais si vous n'avez pas l'amour, la joie, la paix, la bonté, la fidélité, la maîtrise de soi ou la bienveillance, vous n'avez pas la moindre preuve que vous êtes sauvé. Le plus important, ce sont les fruits de l'esprit. Ensuite, les dons que Dieu a en réserve pour vous. Il voulait l'encourager, premièrement. Deuxièmement, il voulait lui assurer que c'est réel. Souvenez-vous de cet homme. Elle voit cet étranger, cet homme étrange venu d'un autre pays, et il va vouloir l'emmener. Alors il lui montre, écoutez, c'est réel, ce que je vous dis, voilà un petit avant-goût. Cela vient d'Abraham pour vous. Il lui donne un avant-goût des choses à venir et lui en montre la réalité pour qu'elle puisse en être assurée. Il l'identifie aussi comme l'épouse. Si elle dit oui, la maison doit dire oui. Elle doit aussi vouloir y aller. Pourquoi l'Esprit nous fait-il des dons? Pourquoi? Et même lui-même. Premièrement, pour vous encourager, vous fortifier dans votre marche, vous rendre plus fort dans votre marche. Deuxièmement, pour vous rassurer. Car vous le savez, Rebecca a été invitée à tout quitter. Et vous savez quoi? Le Seigneur nous demande aussi de tout quitter. Les dons sont là pour vous encourager, mais il vous assure que ceci est réel. L'Esprit dit que tout le reste est réel. Il vous assure de la réalité du Père et de la réalité du Fils. Il vous assure de ce que vous ne voyez pas. Et il s'agit aussi de vous identifier comme l'épouse, pour vous bénir et vous rendre plus belle. Vous êtes l'épouse. Vous êtes appelé à faire la volonté de Dieu, à sauver et à accomplir la grande mission.
mais vous êtes appelé à devenir une belle personne. Si vous avez tous les dons, toute la connaissance, tous les mystères et tous les pouvoirs, comme l'a dit Paul, mais sans l'amour, vous n'avez rien. Ainsi, le don, la présence de l'Esprit ici dans votre vie, affirme que Dieu est réel. Son amour est réel. Il s'est engagé envers vous et vous vous êtes engagé envers lui. Et même si vous ne le voyez pas encore de vos yeux, vous avez l'Esprit dans votre vie pour vous dire que c'est réel. Et l'œuvre de l'Esprit est de vous dire que c'est réel. Le chemin parcouru par Dieu depuis votre situation antérieure, c'est l'Esprit qui vous dit que c'est réel.